Rallye de Saint-Marcellin 2022, spécial 369, Saint-Marcellin-Varassieux, 18 km 200. A noter que le vendredi soir, la spéciale se fait en deux fois. Une partie jusqu'à Murinet, c'est la spéciale 1, et ensuite la spéciale numéro 2, à la sortie de Murinet jusqu'à Varassieux. C'est parti. Là, les premiers kilomètres, les deux premiers kilomètres en gros sont relativement bosselés. Et en principe, c'est pas des choses qui s'arrangent d'une année à l'autre. C'est rare que les routes soient moins bosselées. Là, ça fait une première cassure, ça saute un peu. Là, il y a un petit chemin à droite qui mène dans des lotissements à Saint-Marcellin. Par contre, il n'y a pas beaucoup de place pour se garer, mais bon, ça peut être une solution. Les routes sont relativement propres quand même. Ce droite est bien bosselé aussi. Des fois, il y a des gris-gris. Et la partie là est beaucoup plus rapide et beaucoup plus bosselée, me semble-t-il. On va laisser passer les gens qui reconnaissent un Clio. Long gauche qui referme légèrement. Là, il y a un petit chemin d'accès également. Là, on voit quelques traces de freinage, c'est que ça doit arriver vite quand même. Avant, ça bloquait pas sur ces virages. Comme quoi, d'une année à l'autre, ça peut changer. Des fois, des virages insignifiants deviennent pièges, et des fois, c'est l'inverse. Là, ça fait une cassure en visuel. Là, tac, tac, tac. Ouais, ça fait une bonne bosse là. On est à un peu plus d'1 km du départ. Mais bon, à mon avis, comme il y a un virage derrière, ça doit faire lever quand même. Je pense pas que ça arrive à Bac 12. Là aussi, quelques traces de freinage. Poste 2 km 100. Je vais laisser passer les concurrents qui reconnaissent. Putain, il y a une botte de paille. Merde. À passer, il était chaud ce virage. Ça prenait la corde et ça délestait en sortie. Évidemment, quand c'est chaud, il y a une botte de paille. Poste 2,7. Avant, il y avait une bosse ici, c'était sympa, mais la route a été refaite. Non, c'est plus bas. C'est un peu plus bas. Mais la route a été refaite quand même. Voilà. La route à droite, c'est une route sans issue. Accès au riverain uniquement. Voilà, là, ça faisait une petite compression par ici. Avec la vitesse, c'était super délicat, ça sautait. C'était sympa. Mais ça a changé. Les routes deviennent de plus en plus belles. Bon, tant mieux pour les riverains, hein. Ça leur fait de meilleures routes d'accès, c'est mieux. Mais bon, pour les rallyes, c'est moins intéressant. Et cette partie-là qui était super bosselée d'avant.
Après, au bout d'un moment, ça se recreuse. Une fois, ils avaient refait la route. Et puis au bout d'un moment, c'était redevenu un peu délicat et piégeux. Donc là, j'imagine qu'un jour ou l'autre, ça reviendra comme ça. Mais bon. Après, ça reste sympa quand même parce que c'est rapide, ça bouge un petit peu. Bon. À défaut de mieux. Traverser de forêt un poil humide, mais ça va sécher. Long gauche. Ce droite là est bien quand ça se salit. Mais tu vois là, la corde a été refaite, maintenant ça fait un bon trottoir et de toute évidence ça se salira plus. Avant ça faisait une corde un peu terreuse et il y avait souvent un peu des passages sangliers, mais encore une fois c'était avant. On va jouer les anciens combattants. Il y en a qui se sont fait piéger l'entrée de ce virage, mais bon, à mon avis il fallait vraiment arriver vite. Là on arrive sur l'épingle du rallye de la Noix de Grenoble, poste 46, en sens inverse, ça arrive d'en face là, et puis ça prend à gauche, ça fait une épingle. En sens inverse, c'est sympa à la Noix de Grenoble ce passage là. Freinage, épingle droite. Le passage le plus populaire du rallye, l'épingle de Chevrières, qui se fait aussi en sens inverse à la Noix de Grenoble. Bon, c'est pas un passage extraordinaire, mais bon, si vous savez pas où aller, ça reste une valeur sûre. En plus, il y a une buvette, ce qui est déjà pas si mal. J'ai pas regardé le kilomètre. Doit être à 4-5 km du départ, accès par Chevrières. Là des fois ça arrivait qu'il y en a qui se fassent piéger, ils prennent un peu la corde avec la vitesse, ça les envoie en tête à queue dans le champ à droite, mais ça a dû arriver une fois ou deux. Autrement le passage est rapide, mais je pense pas qu'il ait un intérêt particulier. PK 5,6. Partie-là est bosselée également. Et là je crois que l'an passé ça faisait un rail dans ce gauche. Il y a une petite corde un peu sale, vous voyez un peu de terre, mais ça faisait juste un petit rail, rien d'exceptionnel. Ça, c'est l'arrivée pour le S1, donc celle de ce soir. L'arrivée se fait là. Voilà, l'arrivée lancée. Mais demain, ça passera en course ici. Et l'arrivée, enfin le point stop de la 1 se fait là. Le panneau est tombé, mais c'est là. Le passage du pont, je pense pas qu'il soit extraordinaire. Il y a un peu des traces de frein au sol, mais je suis pas convaincu.
Et là, ça tourne à gauche. PK 7-9, si j'ai bien lu. Traversée de Murinet. Vendredi et samedi, paella sur place ou emporté. Il y a un petit panneau. Voilà, là c'est le CH pour la spéciale numéro 2. Le CH est là, voilà. Et le départ se fait là, pour la 2. Donc ce soir. Sinon, pour la 369, ça sera évidemment en course. Et on attaque la montée en direction de Roibon. On va reprendre à la grande route de Saint-Martin-Roibon dans 2-3 km, je ne sais pas exactement. J'accélère dans l'herbe, ça patine. Toyota Aygo. Ça fait un beau bruit. Il n'y a pas de chevaux, mais ça fait un beau bruit. Il doit y avoir 50-60 poneys en moteur essence. Hein. C'est chaud, hein. On s'y croirait. Allez, gauche 90, ouvre à fond. Bon, il n'y a pas de ouf, je plaisante. Là, ça fait un freinage avec un droite, mais qui n'a rien de particulier. On arrive au PK 10. PK 14, pardon. PK 14, il est marqué 120. Bon, on va comprendre. On continue. Celui-là il est délicat un petit peu. Il saute un peu à la gueule, il referme légèrement. Celui-là est relativement régulier. Arriver sur le plateau. Là ça tourne en 2 fois. Et on
attaque la partie du plateau. Enfin, pas encore. Là, des fois, ça a eu sorti dans ce gauche-là. Parce que ça arrive vite dans celui-là. Et derrière, c'est bosselé. Voilà, tac. Et là, on arrive sur le plateau. PK33, PK120. Oh oui, c'est les deux, c'est par rapport à la spéciale numéro 2. Évidemment, si je réfléchis, je le sais. Donc, spécial PK120, ça veut dire 12 km. Et oui, bon sang, mais c'est bien sûr. L'erreur est juste. En réfléchissant un petit peu, des fois, on trouve. Là, on arrive à un haut lieu. Avant, ça tournait à droite, ça faisait une bosse, là, c'était magnifique. Dommage que ça n'y passe plus. C'était vraiment le coin spectacle. Mais bon, je vous dis ça, c'était 95 à 97, 98 par là, quoi. Ça n'a pas duré, malheureusement. Et là, on arrive. Changement de direction. On quitte la route de Roibon pour descendre sur Varassieux. Il y a quelques traces de frein, ça arrive vite. Avant c'était super sale là, en sens inverse, c'est magnifique. Il y a beaucoup de passages au câble, ça finissait dans le fossé aussi. Et c'était pas méchant. On les poussait, le mec qui repartait, pas de mal. Quand ça se passe comme ça, c'est toujours mieux. PK 52 pour le vendredi et 140 pour le samedi. Donc 14 km.